Hey les BG, nouvelle vidéo. Du coup, c'est la vidéo que je vous avais parlé dans un de mes vlogs qui va parler du coup de mon année d'échange. Alors attention, voilà, là on est en quoi déjà? On est en novembre. J'ai même pas encore reçu de mail qui confirmait que je partais vraiment. J'ai juste rempli mon dossier, etc. Mais même si je pars pas, je trouvais ça intéressant de partager un peu du coup comment j'ai réussi à m'inscrire, etc. Parce que quand j'ai fait mes recherches pour trouver un organisme, etc., j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos qui expliquaient vraiment comment on faisait pour s'inscrire. Après, je pense aussi que c'est parce que ça varie beaucoup. Mais j'ai été un peu surprise par quelques trucs et je me suis dit que ça pouvait être cool de vous partager. Du coup, j'ai littéralement écrit toutes les informations que je connaissais sur mes petites notes et je vais essayer de traiter à peu près tous les sujets que je connais pour l'instant. Parce que du coup, je suis pas encore partie faire mon visa ni quoi que ce soit. Enfin bref, vraiment là, c'est juste l'inscription en elle-même et le dossier qu'il faut remplir que j'ai enfin fini après 1000 ans. Et je me dis que voilà, ça peut être plutôt intéressant. Ça peut intéresser les futurs étudiants d'échange ou ceux qui sont encore un peu en train de réfléchir à s'ils veulent le faire ou pas, etc. Je vais donner des informations aussi globales au début sur un peu l'année d'échange en elle-même. Et après, vraiment, je me focaliserai du coup sur vraiment le dossier d'inscription parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de trucs à dire. La première partie, donc c'est comment choisir son organisme. Déjà, il faut savoir qu'il en existe des tonnes et des tonnes. Genre vraiment, il en existe plein, plein, plein. Les plus connus étant EF, WEP, ISPA. Enfin, je sais pas si c'est très très connu, mais moi je les connais du moins. Et il y a Kaplan, je crois que ça s'appelle comme ça. Et le mien, du coup, PIE. Donc c'est celui que je vais le plus vous présenter parce que c'est celui que je connais le mieux. Les prix moyens pour faire une année d'échange, on rentre dans le vif du sujet. C'est net, genre vraiment le prix net que vous allez juste donner à l'organisme, c'est à peu près 14 000 euros ou 15. On est un peu dans ces eaux-là. Après, du coup, comme je l'ai écrit sur mes petites notes, je suis désolée si je regarde beaucoup là, mais c'est pour être sûr que j'oublie rien. Il y a des coûts supplémentaires, bien sûr, sinon ce serait trop beau pour être vrai. Par exemple, des frais médicaux. Pour la réalisation de votre dossier, vous avez un dossier médical, un papier à faire remplir par un médecin. Et ça peut vous demander du coup des rendez-vous médicaux qui sont pas forcément remboursés par la Sécu, des vaccins qui peuvent être obligatoires. Ça, cette info, je l'ai pas trop kiffé. Des prises de sang, enfin ça peut vous amener à faire un peu des dépenses pour réaliser juste le dossier, hein, même pas forcément pour y être là-bas. Et c'est plus avant de partir, voilà, il y aura des petits frais médicaux qu'il faut prendre en compte parce que moi, je n'étais pas au courant. Donc c'est plutôt important. Il y a aussi des déplacements qui sont obligatoires, mais ça, je vais les présenter plus tard dans la présentation là. Et c'est des déplacements sur Paris, donc pareil, il faut avoir les moyens de pouvoir se déplacer à Paris. Et c'est aussi pour payer son visa. Mais ça, je crois pareil, je le dis plus tard. Mais enfin bref, il y a des coûts supplémentaires, quoi. Il y a des coûts supplémentaires. Il y a aussi l'argent de poche qu'il faut compter une fois qu'on est là-bas. Là, l'organisme, ils ont dit à peu près 400 $. Ça me paraît un peu beaucoup quand même, par mois. Ça me paraît un peu beaucoup. Après, j'y suis pas encore. Je sais pas. Ça, je vous le dirai une fois que j'y serai. Ah oui, parce que je l'ai pas dit dans l'intro, mais j'ai prévu de faire 3 vidéos, ou 4, ou 5, peut-être, avant qu'on ait d'échange. Encore une fois, si je la fais. Parce que j'ai toujours pas reçu de mail de confirmation, donc moi, je fais pas la folle à croire que j'y vais alors que c'est pas encore sûr. Après, je croise quand même les doigts. Mais j'ai prévu de faire un vlog du coup, enfin une vidéo explicative là comme je fais maintenant, bien avant de commencer le processus. Une fois que tout sera fini, quand j'aurai mon placement, quand j'aurai ma famille, etc. si c'est possible, ou juste quand j'aurai fini mon inscription complète. Une fois que j'y serai, après au bout de 1 ou 2 mois, et à la fin de mon expérience, en rentrant. C'est un peu ce que j'ai prévu de faire, pour vous donner une petite indication. Bref, on retourne sur du coup les coûts qu'il faut compter dans l'année d'échange au-delà du prix du coup du voyage. Il y a aussi par exemple des cadeaux que tu peux ramener à ta famille d'accueil quand tu arrives. Moi je trouve ça plutôt cool. C'est sûr que je vais le faire parce que je pourrais jamais arriver chez des gens et être là en mode ouais vous allez m'accueillir pendant 1 an mais j'ai pas de cadeau pour vous.
Bref, après ça dépend des personnes. Après, il y a aussi des coûts supplémentaires qui peuvent s'ajouter, mais c'est pas comme je vous ai dit des trucs... comment dire? C'est pas des trucs en plus, ça peut juste augmenter le prix du voyage que vous allez donner à PIE. Je sais pas si vous avez compris. Je ferai peut-être des petits visuels et tout, je vais essayer parce que c'est pas très compréhensible. Mais du coup, là dans l'idée, je vous ferai la liste des trucs supplémentaires, genre vraiment que votre famille doit fournir à côté du coup, en plus des, en moyenne, 14-15 000 euros. Mais il y a aussi des options que je vais vous présenter maintenant, donc je sais pas pourquoi je fais ça. Des options supplémentaires donc qui rajoutent un coût, mais là aux 14 000 euros. Il y a des options différentes, comme par exemple l'école privée. Tu peux choisir d'aller en école privée au lieu d'aller en école publique là-bas. Il y a aussi, il me semble, tu peux choisir l'État ou tu peux choisir une zone plus petite pour savoir où tu seras localisé une fois aux États-Unis. Et il y a aussi par exemple l'option découverte New York. Ça, je l'ai fait, donc j'ai beaucoup de chance. Il me semble que c'est à peu près 1 000 euros. Voilà, je vais vous montrer. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter. En fait, le truc, c'est organisé, mais pas assez. Mais au pire, je ferai des cuts et tout, je me ferai dans tous les sens, c'est pas grave. J'ai des screens du site internet du coup de PIE, parce que comme je vous l'ai dit, moi, je vais vraiment me focaliser sur PIE, je connais pas spécialement les autres, c'est juste le mien. Du coup, quand tu t'inscris, mais ça, je vais en parler plus tard, t'as le choix entre 3 zones. Voilà. Les 3 zones, je sais pas si on voit. Et du coup, dans l'option où tu payes plus cher, tu peux choisir des zones plus petites et même peut-être ton état. Mais ça, je suis pas sûre parce que pareil, je ne l'ai pas pris. Et du coup, l'option New York, c'est 3 jours avant d'arriver dans ta famille d'accueil. Tu vas à New York avec d'autres étudiants d'échange. T'as du coup une découverte de Manhattan. Il y a des repas qui sont compris dedans. Il y a visite de plein de trucs. En fait, genre, je vous mettrai le screen, je pense. Donc si jamais ça vous intéresse, faites pause, screenez, je sais pas, faites ce que vous voulez. Mais en vrai, moi je trouve que c'est quand même plutôt intéressant. Et puis j'y suis jamais allée à New York. Je pense pas y aller avant mon année d'échange. Et je doute que je tomberai sur une famille d'accueil qui est très proche de New York. Enfin, je pense pas. Enfin, je veux dire, je vais pas faire la folle en mode non mais je tombé dans une famille à la Serena, genre. Non, on n'est pas dans Gossip Girl. Mais voilà, moi ça me plaisait. Mes parents ont pu me l'offrir et ils étaient ok pour que je la prenne. Donc je suis très contente. Et voilà. Il me semble que c'est tout pour les coûts supplémentaires en lien direct avec le coût de base. D'ailleurs, disclaimer, je ne l'ai pas encore dit, mais je suis très reconnaissante de pouvoir faire ce voyage. C'est vraiment un truc que je veux faire depuis très longtemps et je suis très contente que mes parents puissent me l'offrir. Voilà, petit disclaimer fini. Je vais pas non plus passer 30 minutes de vidéo à dire à quel point j'aime mes parents. C'est pas l'important. Bref, donc retour sur la question comment choisir un organisme. Parce que là, du coup, je me suis dit que c'était important de vous présenter quand même vite fait pour les personnes qui, du coup, ne savent pas trop. Bon, ceux qui savaient déjà, bah c'est pas grave, ça fait du bien de vous rappeler en fait. Mais du coup, faut que j'arrête avec le mot du coup parce que je sais que ça va me saouler de le voir trop au montage. J'ai choisi PIE. Pourquoi? Parce que c'est un organisme qui est basé en France. Donc il n'y a pas trop d'étudiants qui partent en même temps. Comparé à EF, avec qui je suis déjà partie. Voilà, j'ai fait 2 semaines en Angleterre. C'était pas du tout pareil, c'était dans une résidence et c'était des cours de langue, vraiment des cours d'anglais dans une école, plus que vraiment l'expérience lycée, etc. dans un autre pays. Et ce que j'ai pas trop aimé avec EF, c'est qu'on sentait qu'en fait il y avait trop de demandes et qu'ils n'avaient pas spécialement beaucoup de temps pour toi. Alors on était quand même un peu encadrés, etc. On n'était pas non plus juste lâchés dans la nature. Il y avait des gens pour s'occuper de nous, mais c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup d'interactions avec l'organisme. Après, si vous avez choisi EF, mais libre à vous. Et je suis sûre que votre année va très bien se passer, etc. Mais juste, moi, mon choix s'est un peu penché sur PIE parce que c'est vrai que mon expérience avec EF n'était pas comme je l'aurais voulu. Et quand je suis partie, je m'étais dit, ok, si je pars 1 an, c'est peut-être pas avec eux que je partirai. Bref, c'est mon avis personnel ça, mais je comptais quand même vous partager si ça peut un peu vous renseigner là-dessus. Mais pour revenir sur PIE, c'est un organisme avec beaucoup de bénévoles.
Il me semble pas que tout le monde est bénévole, hein, mais c'est beaucoup d'anciens étudiants d'échange qui ont décidé de travailler avec PIE pour justement accompagner les nouvelles générations qui veulent le faire. Dès le début de la réalisation de mon dossier, j'ai été mise en contact avec une référente avec qui j'ai fait du coup la visio, mais pareil, je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. Et j'ai bien aimé parce que dès le début, on a vraiment pu avoir un bon contact avec l'organisme, on a pu les appeler vraiment plusieurs fois. Après, je vous dis ça pareil pour OF, si on avait dû les appeler, je pense qu'ils auraient répondu, etc. Mais il y avait moins le feeling, je sais pas comment expliquer. Alors qu'avec PIE, vraiment, c'était des gens très agréables, très cool. Enfin, genre, voilà, il y a eu le feeling avec eux qu'il n'y a pas eu avec EF, c'est pour ça que mon choix s'est tourné vers eux. Après, je sais qu'ils font pas que des années d'échange, ils font aussi des échanges universitaires et la possibilité de faire au pair, il me semble. Après ça, libre à vous de faire vos recherches, mais moi, c'est pas sur ça que je suis calée, c'est plus sur l'année d'échange. Et enfin, le dernier argument qui a fait que j'ai choisi cet organisme, c'est parce que j'ai plusieurs amis, y compris une amie qui est actuellement aux États-Unis. Après, elle a vraiment eu beaucoup de chance, ma copine, elle a vraiment un bon placement avec une bonne famille. Mais j'ai une autre amie, enfin une personne que je connais de mon lycée, qui est partie avec eux. Et pareil, ça s'était globalement plutôt bien passé. Donc c'est pour ça que ça m'a donné envie aussi de partir avec eux. Quand commencer son inscription? Parce que c'est quand même important de savoir quand s'attaquer à tout ça. L'inscription en elle-même, je dirais qu'il faut la commencer 1 an à l'avance. Comme moi, par exemple, j'ai commencé début septembre à vraiment en parler concrètement à mes parents et à vraiment commencer à rentrer en contact avec l'organisme pour partir dans 1 an. Parce qu'il y a beaucoup d'étapes, je vais le décrire, qui font que tu peux pas t'y prendre 2 mois avant de partir. C'est impossible. Et moi, je recommande même d'y penser 1 an avant. Donc c'est-à-dire 1 an de réflexion à est-ce que je veux partir, est-ce que je veux pas partir. Vraiment réfléchir, essayer de se visualiser, même si je vous le dis c'est très compliqué. Je pense que personne ne peut complètement se visualiser 1 an sans ses parents, 1 an sans sa famille dans un autre pays où ils parlent pas la même langue que nous, etc. Je pense que c'est très compliqué. Mais je pense quand même qu'il faut un bon moment de réflexion. Peut-être pas 1 an, peut-être 6 mois de réflexion, mais je veux dire, ça peut pas être quelque chose qui est juste un jour, vous en parlez avec un pote et vous êtes là en mode go, je le fais. Je pense qu'il faut quand même bien réfléchir, surtout qu'en plus, ce genre de séjours, on peut les faire que mineurs. Donc bon, réfléchissez. Après, si vous avez réfléchi que pendant 2 mois, mais que vous êtes sûr que vous vous sentez prêt, vous vous connaissez mieux que moi. Et c'est vrai que moi, j'ai dû réfléchir quand même pas mal de temps. Bah, c'est mon rêve depuis genre, peut-être pas mon rêve. C'est un truc que je veux vraiment faire depuis genre 4-5 ans. Donc c'est vrai que quand j'ai vu que c'était la dernière année où je pouvais le faire, j'ai pas trop réfléchi. Je savais que j'étais prête. Bref, mais voilà, donc je recommande quand même un minimum de réflexion sur les pour et les contre, sur si vous êtes prêt ou pas. Voilà, ne partez pas non plus en mode yala, ça va être trop bien. Je compte sur vous. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, on va rentrer dans l'inscription. Tout d'abord, encore des sous. Voilà, encore, toujours. Les frais, du coup, d'inscription. 140 €. Il y a un truc pour s'abonner à je sais plus quoi. Enfin, il y a des sous qui sont donnés à l'association PIE, des sous qui comptent vraiment pour l'inscription, et un truc qui fait que vous êtes abonné à une newsletter qui fait que vos parents pourront être en contact avec vous et avec les autres étudiants d'échange. Enfin bref, c'est tout un truc un peu compliqué que je vous le cache pas, j'ai pas très bien compris comme vous avez pu le comprendre à mon explication. Mais voilà. Déjà, et ça vous réserve, entre guillemets, une place du coup pour le départ de l'année où vous voulez partir. Par exemple, là, moi, j'ai une place réservée pour 2026. On croise les doigts. Quand tu payes, du coup, ces frais d'inscription, t'as plusieurs étapes que je vais vous mettre. Normalement, j'ai screen. C'est bon, j'ai trouvé le truc que je voulais trouver. Je vais essayer de vous le montrer parce qu'en fait, c'est plein de trucs. Donc, il faut que vous voyez visuellement. En gros, une fois que tu as fait ta demande de dossier, ils vont t'envoyer un lien et sur lequel il y aura un lien vers ceci. En gros, c'est, comme vous avez pu voir, en haut, il y avait étape 1, 2, 3, etc. Première étape, comme je vous ai présenté, c'est le virement. Ensuite, il faut se connecter à ce que je vais vous présenter tout de suite et que je vous montrerai qu'une seule fois parce que je vais pas faire que des allers-retours. Oui, j'ai pas réussi à le mettre sur mon iPad, c'est pour ça que c'est là, ok, calculez pas. C'est du coup votre profil ASSE. Et ça, la SSE, c'est l'équivalent de PIE en France, mais eux, c'est la version États-Unis. Je sais pas comment vous expliquer.
La première partie sera celle-là, du coup, que je vais vous présenter. Et ensuite, celle-ci, avec tous les documents, etc. Comme je vous ai présenté sur le mail qu'ils m'ont envoyé, etc., il y a vraiment plein d'étapes. Et en vrai, franchement, c'est super bien expliqué. Je veux dire, même moi qui suis pas très forte avec l'informatique, etc., je m'en suis très bien sortie. Enfin, genre, j'aime pas trop tout ça. C'est pas ma tasse de thé. Je m'en suis sincèrement, du coup, comme je l'ai dit, très bien sortie. J'ai vraiment pu bien remplir tous les documents, etc. Donc ça, c'était en gros les premières informations, etc. Ensuite, on a un test d'anglais. C'est le Elite Test. Pareil, tu as un lien qui t'enverront avec une convocation. Tu peux leur dire si jamais t'es vraiment pas là à la date du test, etc. T'as aussi un lien pour t'entraîner un peu avec l'interface, etc. J'ai eu genre 723 sur 800, un truc comme ça, alors que vraiment j'étais pas concentrée. Donc franchement, honnêtement, il est pas très compliqué le test, de mon avis. Et du coup, comme je vous ai dit plus tôt, on est mis en lien avec un référent et on a un entretien. Des fois, il se déplace jusqu'à chez vous, etc. pour vraiment avoir une bonne idée de qui vous êtes. Moi, en l'occurrence, j'ai dû la faire en visio parce qu'elle ne pouvait pas se déplacer. Ça m'a arrangé, moi je préférais. Et du coup, tout ça là, remplir les premières informations sur vous, les documents, le test d'anglais et l'entretien, tout ça, ça se passe entre septembre et novembre-octobre. Voilà, ça prend à peu près 2-3 mois. Ensuite, vous recevrez normalement le mail que j'ai pas encore reçu qui vous confirme du coup que votre dossier a bien été accepté. Suite à ça, vous allez devoir faire votre demande de visa, qui est du coup l'un des premiers déplacements obligatoires à Paris. Et là, il faut faire attention, parce que c'est le visa qui pose problème aux personnes de plus de 17 ans quand ils partent. Je vous mets le screen de cette année. Si tu es né entre le 15 mars et je sais plus quelle date, le 15 mars 2008 et je sais plus quelle date en 2011, c'est bon. Si tu n'es pas compris entre ces deux dates, c'est ciao. Voilà, soyons honnêtes. J'ai eu très peur, parce qu'au début, j'arrivais pas à calculer. J'étais en mode, mais les gars, mais je suis les 4 avril, est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas? Dieu merci, ça passe. Parce que j'aurais pété mon crâne si j'aurais pas pu faire mon année. Ça, je vous explique vite fait, parce que du coup, j'ai pu faire les petites recherches qui m'ont expliqué pourquoi tu pouvais pas partir entre ces deux dates. C'est parce qu'ils vont te délivrer un certain type de visa pour 1 an. Et en gros, t'es un certain type d'étudiant qui fait qu'ils peuvent le donner qu'à une certaine tranche d'âge. Donc voilà pourquoi c'est vraiment des dates très précises. Et la dernière étape, avant le départ du coup, ce serait le stage de promo qui a lieu le week-end de la Pentecôte. On a déjà reçu un petit mail qui nous expliquait toutes les choses qui allaient se passer, etc. Mais je viens juste de les réécrire, donc ça sert à rien que je vous le montre. Et en gros, ça permet de vous mettre en lien avec tous les étudiants d'échange français qui partent avec du coup PIE, juste avant de partir. Et on a aussi, il me semble, l'élection d'un major de promo, etc. Enfin, ça permet en gros vraiment de vous mettre en lien avec d'autres étudiants, comme ça vous voyez que vous n'êtes pas seul à partir, vous pouvez récupérer des contacts, etc. Comme ça, une fois que vous êtes aux États-Unis, vous pouvez parler avec des gens qui vivent à peu près la même chose que vous. Et je trouve ça quand même vraiment plutôt cool. Donc c'est aussi pour ça que j'ai bien aimé PIE. Ensuite, les informations médicales, partie 1. Parce qu'il y a une partie 2, et je vous jure que la partie 2, elle est vraiment pas du tout fun. Bref, partie 1. Là, c'est vraiment en superficie. En gros, les maladies que tu as déjà eues, normalement, tu es censé dire que tu as juste eu la varicelle. Après, si tu as eu d'autres maladies, go babe, dis-le. Mais voilà, faut mettre ça. Il faut mettre si tu as déjà vu un psychologue ou un psychiatre, un thérapeute ou je sais pas qui. Bref, si tu as déjà vu qui que ce soit, faut le mettre. Pareil, ne mentez pas, ça sert à rien. Il faut dire si tu fais des allergies à certaines choses pour que ta famille d'accueil puisse être au courant et que ce soit écrit sur ton application form, où en gros c'est toutes tes informations les plus importantes. Et si t'es végétarien ou non, sachant que certaines familles peuvent le respecter, mais ils vous promettent pas de pouvoir vraiment manger végétarien, quoi. En gros. Donc faites attention les végétariens. Et enfin, c'est la dernière rubrique du coup de la première page, c'est des informations en plus. Par exemple, si tu as déjà fait une année d'échange, je crois que t'es obligé de dire non. Et comment t'as été mis en lien avec l'organisme et un truc qui a rien à voir, si tu fumes ou pas. Voilà, j'ai pas trop compris pourquoi la question était ici, mais écoutez, vibe. Hein. Donc tout ça, c'est pour la première partie.
Et en gros, une fois que vous aurez fini de remplir toutes ces premières informations, après, PIE, ils vont vérifier un peu ce que vous avez écrit, etc. Par exemple, moi, ils m'ont dit qu'il y avait 2 numéros de téléphone qu'il fallait écrire 2 fois. Et il y a une fois, je m'étais trompée. Enfin bref, au moment, ils sont dans le détail. Ils regardent tout. Ça, j'étais très contente. Enfin, je me suis dit, oh, ils ont fait attention, genre. C'est cool. Bref. Et du coup, une fois qu'ils ont vérifié toutes ces informations, vous avez accès à la deuxième partie. Que je vous ai montré, que je vais pas vous montrer du coup. Donc là, elle s'appelle Full Profile. Et là, il y en a des trucs à remplir. Et c'est la partie un peu plus sérieuse. Et même la dernière partie du coup qui fera que vous avez rempli votre dossier même, je crois. Donc la deuxième partie, elle est composée tout d'abord d'une... C'est marqué Student Activity Photo. Où en gros, c'est une photo de vous en activité. J'ai galéré. Je comprenais pas ce qu'ils voulaient. J'ai mis 3 photos et c'était en mode non ma belle, c'est pas ça qu'on veut. On veut une photo de toi qui fait du sport. J'étais en mode ah, elle me le dit plus tôt. Et du coup, moi j'ai mis une photo de moi qui fait de la danse par exemple. Voilà, c'était une photo de la danse que j'ai tous les ans. Bref. Je me suis dit, Dieu merci, j'ai cette photo parce que sinon j'aurais pas eu d'idée. Après, je vous fais dans le sens des trucs qui se présentent, pas forcément dans le sens où je les ai remplis. Vraiment, c'est libre à vous de remplir les choses dans le sens où vous avez le temps de les faire, etc. Petit à petit, ils vont vérifier si vous remplissez ou pas le dossier. Ils peuvent vous faire des petits rappels, vous renvoyer des mails en mode « Hey, il faut remplir ton truc, ma puce !» Vous leur répondrez « Ouais, je sais, mais c'est juste que j'ai pas le temps d'aller voir le médecin, en fait. » Voilà. Mais du coup, dans l'ordre, on a ensuite, après la Student Activity Photo, Student Introduction Video. Ça, normalement, ils vous le demandent pas dès le début. Ils vous le demandent, je crois, une fois justement que tu as été accepté. Et même peut-être plus tard dans l'année. Je vous le dirai quand je le saurai. Et du coup, là, faut te décrire, faut décrire tes amis, qui tu es, qu'est-ce que tu aimes faire, pourquoi tu veux faire ton année d'échange, etc. Et pareil, je le rappelle et le re-rappelle et je vais le re-rappeler après. Soyez vous-même, c'est vraiment tellement important dans la réalisation de ce dossier que si vous faites... En fait, si vous n'êtes pas vous-même, vraiment, je trouve que ça sert à rien de le faire, genre... Bref, c'est que mon avis à moi. Ensuite, du coup, c'est la application form, où en gros, c'est toutes les informations que vous avez données avant, dans la première partie, signées, avec, faut cocher là où tu habites, je crois, parce que j'ai pas trop compris, coché par tes parents, par toi, et c'est là où tu choisis le mode de règlement, sachant qu'il en existe plusieurs, il me semble, c'est mensuel, genre tous les mois, ils enlèvent une certaine somme, coupée en 6 ou coupée en 3. Peut-être en un d'un coup, mais j'ai un petit doute. Voilà. Et c'est là aussi, comme au tout début, où vous choisissez l'endroit où vous voulez partir sur la carte. Moi, j'ai choisi la côte Est. Voilà. C'était celle qui me donnait le plus envie. Il fallait faire un choix, et je l'ai fait. Donc ensuite, qu'il faut remplir sur la deuxième partie du dossier, votre lettre de présentation, Dear Host Family Letter, ça s'appelle comme ça, où en gros, pareil, tu présentes ta famille, tu présentes tes amis. Moi, j'ai parlé de mes animaux, j'ai parlé du fait que vraiment j'adorais le sport. Pourquoi j'aimais le sport, pourquoi j'aimais ce type de sport, que j'écoutais la musique, que j'adorais faire de la pâtisserie, que j'adorais faire des trucs manuels, genre dessiner, faire du montage. J'ai dit que j'avais une petite chaîne YouTube. Voilà, j'ai dit que si je voulais partir aux États-Unis, c'était parce que j'avais regardé des séries qui m'ont vendu du rêve, que mon rêve ultime c'est de commander un Starbucks avant d'aller au lycée, que c'est de voir le pays à travers toutes les saisons, etc. Bref, j'ai vraiment... Franchement, ma lettre, j'en suis fière. Et pareil, petite info, la première fois que je l'ai mis, j'avais mis 2-3 trucs, il y avait 2 fautes d'orthographe je crois, il y avait une phrase où genre par exemple j'avais dit que mon chat il allait me manquer de fou, on m'a dit ma puce, enlève-le. J'ai fait ok, si vous le dites. Bref, du coup j'ai bien aimé, parce que pareil je me suis dit ah ouais mais ils ont vraiment lu tout mon truc et tout. Bref, en fait vraiment PIE j'adore. Je les remercierai jamais assez, j'espère vraiment que je pouvais partir. Si je pars pas en fait je pense que je passe pas les vidéos. Je mens pas. Bref. Du coup voilà, faut vraiment se présenter le plus en détail possible. J'ai demandé à ChatGPT des adjectifs pour décrire, j'assume, mais je pense qu'ils sont vrais. Ensuite, donc pour appuyer cette lettre, on fait un collage photo où en gros, vraiment chaque point que j'ai dit dans ma lettre, je l'ai repris. Si vous voulez, je peux vous montrer. Je crois que je l'ai en photo sur mon téléphone. Je recommence.
Là, j'ai retrouvé du coup le, le, le photo-collage que j'ai dû faire à la fin, parce qu'ils m'avaient parlé, ils ont regardé, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas assez de photos. Du coup, j'ai dû en rajouter une sur chaque page, donc je recommence. La première page, c'est celle-ci. Là, c'est du coup moi et mon copain à un concert. Moi, souriante, trop belle, trop fraîche en été, parce que l'hiver, c'est pas la même. Pour dire que j'aimais bien la plage, etc. Avec la famille de ma meilleure amie, pardon. Avec mon autre meilleure amie. Moi qui fais des cinnamon rolls. Parce que pareil, dans ma lettre, j'ai dit par exemple que j'aimais trop faire de la pâtisserie. Surtout des cinnamons, parce que ça fait sentir bon dans la maison. Enfin, genre, vraiment, faut dire des trucs un peu clichés, etc. Mais quand même qui sont vraiment vous, genre. Et la deuxième page, du coup, c'est ça. Ouais, je l'aime trop, mon petit collage. Je trouve que c'est très moi. On est du coup moi et mon frère. Je me suis dit que c'était quand même important de le rappeler que j'avais un frère. Moi et mon équipe de danse. Mon équipe de danse et moi, pardon. Je vais pas être dans le bon sens, bon, c'est pas grave. Avec mes parents. Moi qui lis un livre avec mon chat. Je suis tellement nonchalante sur la photo. Et du coup, moi avec mes copains. Voilà. C'était la photo la plus récente que j'avais clean avec mes poses. Donc voilà, je trouve que c'est super mimes à faire. Moi j'ai kiffé perso. Et c'est du coup pour appuyer, comme je l'ai dit, votre lettre. En gros, il faut qu'on retrouve la même chose. Si dans votre lettre, vous dites que vous aimez danser et que dans les photos, vous écrivez, vous faites... Oula. Attendez, je recommence. Si dans la lettre que vous écrivez, c'est écrit que vous kiffez la danse et qu'au final, vous mettez une photo de vous qui fait du judo. Voilà. Pas très logique. Bref. Ensuite, il y a une lettre de recommandation de ton lycée. Je crois que je l'ai là, les gars. Je vais vous la montrer. Je vais peut-être pas montrer toutes les informations. Je vais juste montrer ça. Elle est comme ça. Et en gros, comme vous avez pu le voir, j'ai pratiquement tout excellent. Je suis une star. Mais en gros, c'est votre lycée qui prouve que vous êtes apte à partir un an aux États-Unis. En gros, dans les grosses lignes. Donc ça, pareil, faut y penser, faut être préparé. Il va falloir aller voir l'administration de votre lycée. Moi, c'est ma pire phobie de faire ça. Ensuite, il faut les bulletins scolaires des 2 années passées. Donc ça peut être des années de collège, des années de lycée, etc. 2 années d'avant. Et en gros, ils sont censés regarder votre moyenne, etc., vos résultats scolaires. Faut pas être un génie. Voilà, faut vraiment pas être un génie, faut pas avoir 18 de moyenne. Mais faut avoir un peu des facilités, je veux dire. Faut pas galérer, quoi. S'ils voient que vous avez 10 de moyenne, j'avoue, il y a un monde, ils vont être peut-être un peu réticents. Mais avec un bon 12, 14, etc., je pense sincèrement que ça passe tranquille. Il y a beaucoup de trucs dans cette partie, c'est lourd. Elle est dense, cette partie. Mais après, une copie de votre passeport. Attention. Attention, parce que moi, j'ai dû refaire mon passeport, pareil. Je crois que j'ai dû payer sûrement. Je pense que c'est payant de refaire son passeport. Mais parce qu'en gros, il allait expirer une fois que j'allais être aux États-Unis. Un peu chiant. Pas pouvoir rentrer, bon. Du coup, voilà, j'ai dû le refaire. Il y a une charte à signer. Oui, une charte à signer. En gros, c'est pour juste globalement confirmer que tu es d'accord avec toutes les règles de l'organisme, etc. Je pense que je vous ferai une vidéo à part pour les règles, etc. Parce que là, je sais qu'on va être trop long. Mais voilà, et du coup, le dernier truc, enfin, parce que c'est long, le dernier truc, pareil. Alors là, ça, putain, il y a comment je suis contente que ce soit fini. C'est le dossier médical. J'ai dû faire des rappels de vaccins. J'ai pas aimé ce qui s'est passé. Il y a certains vaccins qui sont obligatoires. Si vous voulez, je vous donne la liste maintenant, si ça vous intéresse. On a la diphtérie, la polio, le tétanos, la coqueluche, ourine, j'ai pas fait le truc, rougeole, hépatite B, la varicelle, c'est le vacciner, et la tuberculose. Et en plus, il y en a d'autres qui peuvent être demandés par certaines écoles. L'hépatite A, la méningite et autres. C'est très précis. Après, globalement, c'est des questions sur si vous vous êtes déjà fait opérer, est-ce que vous avez déjà vu un thérapeute, bien sûr, un thérapeute, votre condition générale, si vous êtes apte ou non à faire du sport, etc. Si vous n'avez pas de problème de santé, en gros, vraiment, vous êtes tranquille, quoi. Et voilà. Ah oui, et aussi, du coup, dans le dossier médical, faut décrire
Si jamais vous prenez un traitement en continu, si jamais vous prenez la pilule, je pense qu'il faudra faire des papiers, etc. Moi, j'ai pas eu à le faire. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Déjà, ça fait déjà pas mal, je pense. Donc, j'espère que ça vous aura permis d'avoir une meilleure idée un peu du coup de ce qui se passe au tout début de votre année d'échange, parce qu'on est tous là à penser à quand on y sera déjà à l'autre bout du monde. Mais au final, moi, je voulais quand même savoir un peu ce qui allait se passer, etc. Avant que je parte. Et du coup, je n'ai jamais pu savoir. Je suis jamais tombée sur une vidéo qui expliquait vraiment tout ce que je viens d'expliquer, donc tout le dossier. Après, comme je l'ai dit au début, il y a vraiment beaucoup d'organismes différents qui existent, donc je pense que ça doit un peu varier selon les organismes, mais je pense quand même que dans l'idée, ils demandent tous à peu près la même chose. J'ai hâte de vous partager du coup les prochaines vidéos, si je peux les faire, si je pars. Vraiment, j'ai trop peur de pas partir, je sais pas pourquoi. Mais du coup, je compte en faire une, comme je l'ai dit, juste avant de partir, une fois que j'aurai fait fini toute mon inscription, au bout de 2 mois pour donner un peu mon ressenti, et à la fin, pour donner mon avis global sur l'expérience. Et voilà, j'ai trop hâte et j'espère que ça vous a plu. Je sais qu'il y a très peu de personnes qui vont regarder de mes abonnés parce que c'est pas du tout ce qui doit vous intéresser spécialement. Mais voilà. Après, je pense que si vous êtes vraiment tenté pour faire ce genre d'expérience, le plus important c'est vraiment de rentrer en contact tout simplement avec l'organisme de votre choix. Aussi, il existe des... J'ai plus le mot. J'arrive pas à retrouver le mot. Attendez. Ça s'appelle comment ça? J'ai plus le mot. Arrêtez, je l'ai plus en aucune langue là. Les brochures. Comme ça, donc ça c'était l'année... Je sais pas quelle année. Il n'y a pas d'année écrit dessus. Bref, c'était l'ancienne. Et c'est la nouvelle celle-là. Et en gros ça vous donne plus d'informations. Enfin c'est un peu mieux expliqué. Ça explique la... J'arrête. J'arrête de parler. Ce que le frais d'inscription du coup, ce que le coût du voyage comprend. Et voilà, non en vrai je trouve quand même c'est plutôt bien expliqué. Mais c'est vrai que moi j'aurais bien aimé juste trouver une vidéo pour pouvoir juste écouter en fait les infos, pour pas avoir à faire toutes mes recherches personnelles, etc. Mais voilà, c'est fini. J'espère que ça vous aura plu comme je l'ai dit. Et j'espère que vraiment certains étudiants d'échange auront plus une idée de du coup tout ce que avant le voyage comprend. Et voilà, gros bisous, à la prochaine vidéo. Et j'espère quand même que ça vous aura plu même si vous voulez pas partir.